Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est Myriam. Alors aujourd'hui on est de sortie et je vais vous emmener avec moi. On se rend au Cadizi. On va regarder un peu la vaisselle, s'ils ont fait rentrer quelque chose de nouveau. Il me faut aussi une table basse pour mon salon. Donc je me suis dit je vais aller voir les petites nouveautés. Allez, on se retrouve tout de suite. Coucou le hey. Tu vas acheter quoi? Des lunettes de soleil? C'est vrai qu'il fait beau, hein? On n'a pas pris nos lunettes de soleil.
amis, je suis de retour à la maison. On vient de faire monter les petits achats. Bon, j'ai pas acheté grand chose pour ce qui est petit. Alors, j'avais déjà acheté un service d'assiettes et il me manquait en fait quelques assiettes et j'en ai rajouté. Elles sont pas chères du tout. Donc, les petites, elles sont à 55 centimes la pièce et les plus grandes, elles sont à 1,30 € la pièce. Donc, elles sont comme ça. Et elles ont le rebord qui est assez haut. En fait, j'avais déjà acheté 4 pièces et il m'en manquait 2 pour faire le service de 6. Donc voilà, chose faite. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai aussi pris ce petit plateau que je vous avais montré. Et celui-là, il est à 2,20 €. Donc, que ce soit pour la présentation de salé, de sucré, ou même pour des verres de boisson ou autre. Et j'ai pris aussi le plus grand, comme ça, effet marbré, doré. Il est bien brillant, en fait, à la caméra, on ne le voit pas, mais il est bien brillant. Franchement, il est trop beau. Et il est à 4,45 €. Il y avait aussi d'autres couleurs, hein, comme je vous avais montré dans la vidéo. Et j'ai pris ça, parce que les miennes sont toutes... elles sont vieilles, elles ont vieilli avec le temps. Donc, c'est pas cher, c'était 3,50 €. Et il y a 5 pièces dedans. Donc, voilà. Et le plus bel achat, je vais vous le montrer tout de suite. Et voilà la table que je vous ai filmée là-bas. En fait, je l'avais déjà vue sur une vidéo d'une youtubeuse d'ailleurs. Et j'ai directement craqué et je suis partie la voir. Et voilà, elle est revenue avec moi. Elle est trop, trop, trop belle. Elle est à 139 €. Et il y avait de l'argenté et du doré. Ça, c'est du doré. Et il y avait aussi effet marbré en blanc ou miroir. Moi, j'ai vraiment aimé le côté miroir comme ça. Voilà, elle est trop belle. Et en fait, c'est parce que je vous montrerai par après mon nouveau salon. Et voilà, ça va bien se marier avec. Parce que j'aurai de nouveaux matelas et de nouveaux tissus pour mon salon. Et donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas ce genre de table. Donc je pense qu'elle fait 80 cm de diamètre. Et voilà, c'était tout pour mes achats du jour. Donc voilà, alors maintenant je vais passer en cuisine et on va voir la recette du jour, une petite recette facile et rapide que je vais déposer aussi en accompagnement sur ma table d'iftar. Restez avec moi. Alors me voilà en cuisine, j'ai juste oublié de vous dire que je devais d'abord réaliser un gâteau, donc je suis en pleine préparation. J'ai une génoise à réaliser, un kurde à la fraise et une ganache au chocolat au lait. Donc je vais réaliser tout ça, comme ça demain je pourrai passer au montage de mon gâteau. Donc on s'organise comme on peut. Et maintenant avec les préparations aussi pour le ramadan, pour le soir. Donc voilà, c'est un peu de travail en plus. Il faut juste savoir être bien organisé et sinon tout se passe comme sur des roulettes. Donc là, je suis en train de faire ma génoise, j'ai monté mes œufs et mon sucre et je vais mélanger tout ça et je vais mettre ma génoise au four pour pouvoir passer au reste et après on se retrouve pour la suite. Alors ce gâteau, c'est pour mardi et aujourd'hui on est dimanche. Donc je prépare toujours 2 jours avant la génoise et les ganaches et les kurdes, bon, tout ce qui va dans la composition du gâteau. Donc je prépare toujours ça 2 jours avant. Et à J-1, je fais donc le montage et le lissage. Comme ça, le jour J, je peux passer à la déco. Parce que faire tout sur une journée, ça serait tout simplement impossible pour moi. Avec les enfants, c'est vraiment, c'est une mission impossible. Donc au pire, vraiment quand j'ai vraiment beaucoup de temps, je fais ça, je commence à J-1, mais uniquement pour les gâteaux qui ne seront pas recouverts de pâte à sucre. Parce que quand c'est un gâteau qui est recouvert de pâte à sucre, j'aime qu'il reste un maximum au frais pour qu'il soit vraiment bien froid avant de poser la pâte à sucre par-dessus. Comme ça, je suis sûre que ma ganache a bien durci et que voilà, le gâteau tiendra bien et que j'aurai vraiment facile à le recouvrir. Pour cette génoise, c'est la génoise que je vous ai déjà postée sur ma chaîne.
plusieurs fois d'ailleurs. Et j'ai mis donc 6 œufs, 180 g de sucre, 135 g de farine et 45 g de cacao amer. Donc en théorie c'était un gâteau pour 10 personnes, mais franchement ça fait beaucoup plus, ça donne beaucoup plus de part. Après généralement on mange un gâteau toujours après un repas où il y a toujours en tout cas quelque chose qui accompagne le gâteau. Donc c'est pas la peine de faire des parts énormes, on fait de petites parts et avec un moule de 15 cm, on peut sortir beaucoup plus que 10 parts, ça c'est sûr et certain. J'ai déjà réussi à couper 16 parts dedans. Évidemment, ça reste des petites parts. Mais donc voilà, comme je vous ai dit, c'est en fin de repas avec plein de choses sur la table. Donc voilà, après s'il y a juste le gâteau pour un anniversaire ou quoi, qu'il n'y a que le gâteau et rien d'autre à côté, là on va faire des plus grands morceaux. Donc on sera bien sur le nombre de parts, il y aura bien 10 à 12 parts dans le gâteau. Terminé mes préparations, j'ai ma ganache ici, j'ai ma génoise qui est au four et j'ai mon kurde à la fraise qui est au frigo. Maintenant je vais faire une préparation vraiment rapide, ce sont les crêpes aux 1000 trous. Donc vraiment quelque chose de simple et rapide à faire. J'ai déjà ma soupe, j'ai déjà plusieurs choses encore qui restent d'hier pour le ftor. Donc je ne vais pas faire plus, on va se contenter de ce qu'il y a pour pas jeter. Je n'aime pas le gaspillage et donc voilà, je voulais juste faire quelque chose à côté, donc qui soit un peu sucré. Donc on va faire les crêpes aux 1000 trous et c'est parti. Donc pour ça il nous faut un grand bol de semoule fine, j'ai un demi-bol de farine, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de levure boulangère sèche et une cuillère à café de sucre. J'ai aussi un sachet de levure chimique et je vais reprendre mon bol par après et rajouter 2 bols d'eau tiède. Donc avec le blender c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez très bien le faire au fouet, mais avec le blender vraiment ça élimine tous les grumeaux et c'est juste parfait pour cette recette. Je vais mettre d'abord ma semoule, la farine, je mets tout en fait directement. Et je vais mettre les 2 bols d'eau tiède. Donc je le remplis bien. Donc vous utilisez le bol que vous voulez. Et après c'est le même bol pour tout. Deuxième bol. Alors le sel, la levure boulangère, le sucre et le sachet de levure chimique. Je mets tout d'un coup. C'est pour ça que je vous ai dit, vraiment je voulais faire quelque chose de super facile. Parce que je suis fatiguée. Et qu'avec toutes les préparations que j'ai déjà fait pour mon gâteau, je me suis dit, on va faire très simple, histoire de faire quelque chose en plus pour déposer sur la table. Donc voilà, je vais mixer tout ça. C'est vraiment bien, directement donc avec le blender, c'est super facile. Je vais prendre juste un bol et le verser dedans. Alors maintenant je vais le couvrir et je vais laisser lever pendant 1 heure et après je pourrai passer à la cuisson. Voilà, l'heure de repos s'est écoulée. Vous voyez, ça a bien monté. Maintenant je vais passer à la cuisson. J'ai chauffé ma poêle ici. Vous pouvez aussi utiliser une crêpière électrique, c'est ce que je fais d'habitude. Mais maintenant que j'ai cette poêle, je vais faire directement sur le gaz, ça va aller plus vite. Alors je vais d'abord bien mélanger. Quand vous voyez que c'est bien mousseux comme ça, c'est que la pâte a bien reposé. Vous voyez, c'est vraiment une mousse. Dès que la poêle a bien chauffé, je vais pouvoir y placer ma pâte. Vous voyez donc les bulles, elles sont en train de se former tout doucement. On est sur feu doux. Donc le feu ne doit pas être trop fort pour pas que ça brûle en bas et que la pâte ne cuise pas encore en haut suffisamment. Et voilà, ici elle est cuite. Vous voyez les 1000 trous.
et derrière elle est bien cuite. Et j'ai oublié de vous dire aussi de préciser quand vous les laissez, enfin, quand vous les laissez refroidir, ne les superposez pas, déposez-les comme ça, l'une à côté de l'autre, sur un plateau, sur un linge de cuisine. En tout cas, ne les superposez pas, car au début, quand ils sont encore chauds, donc si vous les superposez, vraiment, ça va devenir très pâteux et ça ne sera pas du tout ni joli ni bon à la dégustation. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'il fallait bien les laisser déposer une à une, côte à côte, et pas superposer les unes sur les autres. Donc voilà, moi je continue et on se retrouve tout de suite. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous plaît et que vous avez apprécié de la visionner. N'oubliez pas de la liker avant de la quitter, de la partager avec un maximum de vos amis sur vos réseaux sociaux, de me laisser un magnifique commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Et si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.